d'abord, j'aimerais faire une réflexion sur ces organismes. Parce que moi, je fais partie des gens, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'Africains. Et on travaille sur des questions sensibles telles que la démocratie en Afrique. C'est une question sensible parce que vous êtes la proie en même temps de gens qui sont parfois très méchants. Et nous sommes souvent victimes d'injustice dans ce combat-là. Mais je n'entends pas ces mécanismes. Le comité des Nations Unies contre la détention arbitraire. Le groupe de travail. Il y a d'abord contre la détention arbitraire. Ensuite, le groupe de travail, etc. Mais où est-ce qu'ils sont quand aujourd'hui on sait qu'il y a 2 jeunes Congolais parce qu'ils ont juste organisé une réunion avec des mouvements comme Y'en a marre et le Balai citoyen, ils sont accusés de tentatives de déstabilisation et d'appel à insurrection et d'attentat à la vue du chef de l'État. Le procureur a requis 3 ans ferme et depuis presque 1 an maintenant, ils sont en prison. Il n'y a même pas de délibéré. Où est le groupe de travail des Nations Unies? Combien de jeunes sont aujourd'hui détenus en Gambie, de leaders tels que mon ami, comment il s'appelle, Biram, parce qu'ils ont juste organisé une marche contre l'esclavage. Ils sont détenus depuis combien d'années? On ne parle pas d'eux. Combien de jeunes, ils ont juste fait des clips en Gambie, ils ont disparu. Où est le groupe de travail des Nations Unies? Quand je vois toutes ces injustices-là à travers le monde et que je n'entends pas du tout le groupe de travail des Nations Unies et que par ailleurs j'entends le groupe de travail des Nations Unies se saisir ou être saisi parce qu'il s'agit d'un fils d'eux ou bien d'un ancien ministre comme le cas du Camerounais là, Atangana. Parce que c'est des gens, toujours est-il qu'il y a une histoire de sous derrière. Regarde tous les cas où ce groupe s'autosaisit ou bien est saisi ou donne des arrêtés, souvent parce qu'il y a une histoire de gros sous derrière. Ça me dégoûte. Je suis dégoûté. Je ne veux même plus en parler. Parce que moi, quand on m'a parlé de tous ces cas-là, et que je crois que je connais des jeunes qui n'ont absolument rien fait, avec qui on a travaillé, les mêmes avec qui on a été arrêté au Congo en mars dernier. Mais où est le groupe de travail des Nations Unies? Et je pense que les Nations Unies devraient être l'arme des faibles. Mais aujourd'hui, c'est l'arme des puissants. Parce qu'il n'y a que les gens qui ont les moyens de prendre des avocats, d'amener la presse internationale, l'opinion publique internationale, pour lesquels travaillent ces groupes de travail. Ça, c'est un fait. L'autre aspect, mais vraiment, les gens, moi, je ne comprends pas parfois. Ils ont beau parler, ils ont beau expliquer tout ce qu'ils veulent. Nous, peuple sénégalais, simple citoyen lambda, moi, je reviens de Porokhane et j'ai traversé un peu le Saloum comme je le fais très régulièrement. Je vois que les Sénégalais, ils ont du mal à se soigner quand ils sont malades, quel que soit le discours. Je vois beaucoup de Sénégalais qui peinent à avoir à manger convenablement quand ils ont faim à cause de la pauvreté. Je vois les difficultés qu'ont les Sénégalais à se déplacer simplement. Parce qu'au-delà des routes spectaculaires, panneaux publicitaires de Dakar, autoroutes à péage, etc., vous entrez dans l'intérieur du pays, il n'y a même pas de piste de production entre villages. Vous le connaissez mieux que moi, soit dans le Fouta, dans le Saloum ou partout dans le pays. Les pistes de production, c'est un problème. À part voilà. C'est un problème. Les Sénégalais, pendant la saison des pluies, qui sont dans les villages, n'arrivent pas à sortir. Parce que les routes sont coupées, ils restent presque emprisonnés dans leur village jusqu'à la fin de l'hivernage. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour investir. Alors, on nous parle de quelqu'un qui embrasse beaucoup d'argent. C'est comme d'ailleurs ce qui se passe dernièrement, on occulte le débat avec l'aéroport de Diass. On va nous obliger encore à payer 63 milliards. On n'en parle pas. On sait comme si c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on sache où va l'argent du contribuable sénégalais. On fait la traque des biens mal acquis. C'est bien. Mais il y a des affaires courantes. L'affaire de Saudi SGB, Saudi Ben Laden Group, il faut s'arrêter sur ce dossier. Il faut battre le fer quand il a chaud. Est-ce qu'il faut, on va pas encore attendre 1 an, 2 ans pour faire la traque des biens mal acquis autour de ça? Qui est derrière Saudi Ben Laden Group? Est-ce que c'est un groupe qui donne, parce que l'argent
qu'on doit les payer pour faire pour construire l'aéroport. Ça fait même pas l'argent qu'ils donnent en zakat par an. Pourquoi ils peinent à nous sortir un aéroport? Il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas derrière Saudi Ben Laden Group, comme ce qu'on avait soupçonné avec le port, de commission, ou bien un petit groupe qui représenterait ce groupe au Sénégal et qui nous pille? Il faut aller au fond de ces questions-là. Pourquoi ce groupe n'arrive pas à construire l'aéroport? Et pourquoi il nous suce? Parce qu'à la limite, c'est ça. À chaque fois, ils arrêtent les travaux, ils demandent des milliards, et nous, pauvres gens que nous sommes, on n'a pas cet argent. C'est nos petits-fils qui vont encore les payer. Je pense que les forces vives doivent s'autosaisir. Au lieu de parler de bien des mal acquis, les gens qui sont déjà en prison, pour moi, ils sont en prison. Je fais confiance à la justice sénégalaise et elle n'a qu'à continuer son travail. Il faut maintenant s'assurer que ça continue. Mais il faut se pencher sur ce dossier qui risque de donner demain encore d'autres traques. Et l'affaire de l'aéroport de Diass en fait partie. Il faut que les forces vives arrêtent les Saudi Ben Laden Group. Il faut qu'on se penche sur ce dossier pour voir au clair qu'est-ce qu'il y a au juste, qu'est-ce qui bloque. Et pourquoi à chaque fois c'est des milliards et c'est des milliards. Et pourquoi l'État du Sénégal aussi paye toujours systématiquement. Cette fois-ci, on doit se mobiliser pour qu'il ne paye pas parce que c'est notre argent. Oui. La faiblesse de ce dossier, c'est que malheureusement, elle est un peu sélective. C'est ça le drame. Si aujourd'hui des membres du M23 se sont levés pour mettre en place une pétition et dire qu'il faut aller jusqu'au bout de cette traque, c'est qu'en réalité, on a l'impression que cette traque n'a été que pour quelques gens. Qu'est-ce qui s'est passé avec d'autres qui avaient fortement été soupçonnés dans des dossiers très louches, je ne veux pas donner de nom, mais aujourd'hui, ils vaquent à leurs occupations. Et ce qui est dangereux, c'est que les gens soupçonnent parce qu'ils sont de même appartenance ethnique que le président de la République. C'est le cas de l'ancien directeur de la LONASE. Aujourd'hui, on n'en parle plus et pourtant, au début, il a été appelé. On ne sait même pas ce qui est advenu à ce dossier. Et il y a tant d'autres. Il y a tant d'autres. Vous savez, quand Abdoulaye Wade a commencé les audits, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, ça n'a pas abouti parce qu'il en a fait un instrument de recrutement politique. De récupération. Tous les gens, des socialistes incriminés dans ces dossiers, qui ont accepté de joindre le parti présidentiel, ils ont été tout simplement pas inquiétés. Aujourd'hui, un peu, on a ces tendances-là. Surtout quand c'est le président de la République himself qui se lève pour conceptualiser la transhumance. Pour en faire une valeur. Je pense qu'il était ce jour-là, il parlait à des Sérères, j'ai l'impression. Parce que je ne sais pas comment, voilà. En tout cas, quand il instrumentalise la transhumance, et qu'au même côté, on voit des gens qui étaient incriminés, en tout cas qui étaient fortement soupçonnés dans ce dossier, qui l'ont rejoint et qu'on n'inquiète plus, c'est qu'on a, malheureusement, on ne peut plus avoir foi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que la sentinelle reste? Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Je suis pas genre on libère tout le monde ou on lâche tout le monde, parce que pour moi, le peu de gens qu'on a eu à arrêter, il faut aller jusqu'au bout parce qu'il faut récupérer le peu d'argent possible. Comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure M. Thiam. Et les autres dossiers? Les autres dossiers, il faut aller jusqu'au bout. Il faut appeler tout le monde. Le Premier ministre avait dit à l'Assemblée nationale il faut mettre, que les dossiers seront transmis. Que d'ailleurs, je pense que la société civile, en tout cas nous de la société civile, des forces vives de manière générale, parfois nous péchons à ne pas avoir de suivi sur ces dossiers-là. Il faut qu'on continue la mobilisation. Il ne faut pas qu'on les laisse faire. Il ne faut pas qu'on les laisse faire. On doit continuer à se mobiliser, comme c'est dans le cadre de l'initiative là pour la poursuite des biens mal acquis, qu'on soit beaucoup plus audible et on ne peut pas les imposer, mais en tout cas qu'on soit là pour leur demander d'aller jusqu'au bout dans ce dossier. Parce qu'autrement, ça va être juste un instrument politicien pour recruter ou bien préserver un électorat.